Salut tout le monde et bienvenue encore une fois dans une nouvelle séance de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir la phrase interrogative. Alors suivez avec moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous verrons comment construire une phrase interrogative, comment la distinguer à l'oral et à l'écrit. Et je vais vous donner aussi des astuces pour mieux la connaître. Alors, soyez prêts et restez avec moi. Alors, mes chéris, commençons par le titre, la phrase interrogative. Le titre qui se compose de deux mots, phrase et interrogative. Alors, la phrase, c'est quoi, mes chéris? Alors, phrase, c'est un groupe de mots, qui a un sens. Un groupe de mots qui a un sens et qui commence par une majuscule et se termine par un point. D'accord? Et interro, regardez là, interro, ça vient du mot interroger, c'est-à-dire poser une question. Interroger, c'est poser une question. Alors, d'après cette définition qu'on vient de voir, on constate, mes chéris, que la phrase interrogative sert à poser une question. Par exemple, je peux dire est-ce que vous avez fini votre travail? Est-ce que ton papa est malade? Peux-tu me prêter ton stylo, s'il te plaît? Et bien sûr, mes chéris, quand je pose une question, il est très important de rappeler qu'une phrase interrogative se termine par un point d'interrogation. C'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est très important. Si vous ne faites pas le point d'interrogation à la fin d'une phrase interrogative, c'est faux. Alors répétez avec moi le point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors là, c'est l'astuce numéro 1. Mettez dans la tête ça. Astuce numéro 1, il est important de mettre un point d'interrogation à la fin de chaque phrase. Bien sûr, une phrase interrogative. D'accord? Elle doit se terminer par un point d'interrogation. Bien. Passons maintenant à l'astuce numéro 2. Regardez bien avec moi ce modèle écrit au tableau. Lisez-le, s'il vous plaît. Tu aimes le sport, c'est ça? Est-ce que c'est une phrase interrogative? Est-ce qu'elle se termine par le point d'interrogation qu'on a vu ici? Eh bien, la réponse, non. Alors là, on déduit que cette phrase-là n'est pas une phrase interrogative. Elle se termine juste par un point. Alors là, c'est une phrase déclarative. Répétez, une phrase déclarative. Alors là, si on veut la transformer en une phrase interrogative, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez bien. Alors, donnez-moi votre remarque. Qu'est-ce que je fais ici? Regardez qu'est-ce que j'ai fait ici. Alors, j'ai répété la même phrase. Oui, c'est une bonne remarque. Tu aimes le sport. Tu aimes le sport. Sauf que ici, il n'y a rien à la fin de la phrase. Alors là, écoutez, je vais changer l'intonation et je vais dire tu aimes le sport? Et à la fin, mes chéris, je vais mettre un point d'interrogation. Tu aimes le sport? Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a répété la même phrase. Tu aimes le sport? Là, c'est une phrase déclarative. Je lis normal. Tu aimes le sport. Mais ici, non. Tu aimes le sport? J'ai ajouté à la fin un point d'interrogation. Alors, on distingue
la phrase interrogative à l'oral par l'intonation qui permet à ceux qui nous écoutent que la phrase prononcée est une phrase interrogative. C'est clair, mes chéris? Deuxième astuce, c'est l'intonation. Vous allez répéter cette même phrase, déclarative ici, vous allez la répéter, la même, et là, vous devrez ajouter ce point d'interrogation à la fin. Et au lieu de dire « tu aimes le sport », tu vas dire « tu aimes le sport ?» Point d'interrogation à la fin. Alors là, qu'est-ce qu'on comprend, mes chéris? Que on distingue la phrase interrogative à l'oral par l'intonation et à l'écrit par le point d'interrogation. C'est clair? Regardez bien avec moi la troisième phrase, s'il vous plaît. Est-ce que tu aimes le sport? Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Très bien. On remarque l'ajout d'un mot interrogatif en début de la phrase. C'est le mot « est-ce que ». D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté ce mot interrogatif en début de la phrase. C'est l'astuce numéro 3. Et bien sûr, sans oublier le point d'interrogation à la fin. L'astuce numéro 4, mes chéris, regardez bien. Regardez bien. Aimes-tu le sport? Alors là, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez là? Regardez. Ici, on a mis « tu aimes le sport ?» Est-ce que tu aimes le sport? Aimes-tu le sport? C'est très bien. Alors là, c'est l'inversion du verbe et du pronom. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'inversion de sujet. Au lieu de commencer avec le sujet, on a commencé avec le verbe. C'est clair? Faites attention. Ça s'appelle l'inversion de sujet. Au lieu de commencer avec le pronom ou bien le sujet, on a commencé avec le verbe, on a changé de place. Et lorsqu'on fait l'inversion de sujet, mes chéris, il ne faut jamais oublier ce trait d'union. Répète, le trait d'union entre le sujet et le verbe. Alors, résumons ce qu'on vient de voir aujourd'hui. La phrase interrogative sert à faire quoi? Sert à poser une question. Très bien. Elle se termine par quoi? Elle se termine par un point d'interrogation. Voilà. On peut poser la question de 3 façons différentes. D'accord? Les voilà devant vous au tableau. Quelles sont ces 3 façons différentes? La première, en changeant l'intonation d'une phrase déclarative, comme on a ici. Tu aimes le sport. C'est une phrase déclarative. Alors, on a changé l'intonation à l'oral. Tu aimes le sport? Et à l'écrit, on a ajouté à la fin un point d'interrogation. C'est ça? La deuxième, en ajoutant est-ce que au début de la phrase. D'accord? Et je vais vous montrer après qu'il y a d'autres expressions à part est-ce que qu'on peut mettre devant une phrase interrogative. Vous allez les voir avec moi. Et la troisième, c'est avec l'inversion du sujet. Voilà les 3 façons qu'on doit apprendre. C'est clair pour poser une question. Alors mes chéris, comme je vous ai dit tout à l'heure, il existe beaucoup de mots interrogatifs ou bien des expressions avec lesquelles je peux commencer une phrase interrogative. Voilà quelques exemples là, avec la même phrase qu'on a fait tout à l'heure. Est-ce que tu aimes le sport? Alors ici, quel sport aimes-tu? Pourquoi aimes-tu le sport?
ou plus encore, je peux dire, qui aime le sport? Bien sûr, il y en a plusieurs autres expressions comme comment, combien, où, qui, quand, etc. Alors, mes chéris, récapitulons ce qu'on a vu aujourd'hui avec cet exercice d'application. Transforme la phrase suivante en phrase interrogative. Allez-y avec les 3 façons qu'on a vues aujourd'hui. D'accord? Allez-y mes chéris, la phrase déclarative, tu as froid. Essayez de la transformer en phrase interrogative. On a dit qu'on peut poser la question de 3 façons différentes. La première en changeant l'intonation. D'accord? La deuxième en ajoutant est-ce que au début de la phrase. Et la troisième avec l'inversion de sujet. Bravo les enfants! Alors là, on a répété la même phrase, sauf qu'à la fin, on a ajouté un point d'interrogation. Là, on distingue la phrase interrogative à l'oral par l'intonation. On a dit « tu as froid ?» hein? Il nous permet à écouter que la phrase prononcée est une phrase interrogative. Et à l'écrit, on a ajouté le point d'interrogation. C'est très bien. Bravo, c'est la troisième façon pour poser une question. C'est très bien. C'est l'ajout de quoi? De ce mot interrogatif. Est-ce que tu as froid? Bien sûr, sans oublier le point d'interrogation. Alors, l'ajout d'un mot interrogatif en début de phrase. Bravo. Et la dernière, les enfants, c'est très bien, c'est la inversion de sujet. As-tu froid? Point d'interrogation à la fin. Excellent, les enfants, c'est très bien. Alors, mes chéris, à retenir. La phrase interrogative sert à poser une question. Elle se termine par un point d'interrogation. On peut poser la question de 3 façons différentes, comme on a vu ici. La première, en changeant l'intonation d'une phrase déclarative, comme ici. La deuxième, en ajoutant « est-ce que » au début de la phrase, comme ici. La troisième, avec l'inversion de sujet, sans oublier bien sûr le trait d'union ici. Et à la fin de chaque phrase, le point d'interrogation. Alors, on arrête là, mes chéris, mes adorables. J'espère que la leçon a été bien maîtrisée. Il y a une autre séance, Inch'Allah. Au revoir.